Chers collègues, au cours de votre rapport, monsieur le député Herbillon a rappelé que le visage le plus reconnaissable de l'ONU était le maintien de la paix, et de ce point de vue, je m'interroge parfois sur les choix politiques de la France. Le 11 novembre dernier, la France s'est abstenue lors du vote, en 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, sur la résolution sur les pratiques israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Cette résolution demande à la Cour internationale de justice de donner d'urgence un avis consultatif sur la politique de colonisation israélienne. En quoi le suivi de cette recommandation émanant du rapport d'un organe des Nations unies est-il incompatible avec la position française au point de justifier une abstention ? Encore tout récemment, Madame la ministre Catherine Colonna, en répondant à ma question écrite sur la Convention franco-israélienne de sécurité sociale, affirmait pourtant avec fermeté qu'elle ne pouvait s'appliquer aux territoires colonisés. Je cite, « Conformément au droit international, la France et l'Union européenne ne reconnaissent pas de souveraineté israélienne sur les zones géographiques qui sont passées sous administration de l'État d'Israël après le 5 juin 1967. » Pourriez-vous nous expliquer cette position à géométrie variable ? Je vous suggère vraiment sur ce sujet, la prochaine fois que Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna sera là, de lui poser cette question. Parce que, en fait, la représentation permanente de la France auprès de l'ONU intervient au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Nous n'avons pas compétence à vous répondre à ce sujet. La réalité, c'est que le sujet n'a absolument pas été abordé dans le cadre de nos rencontres, mais ça montre aussi la prégnance de la question ukrainienne en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, avec toutes les délégations, on a parlé essentiellement de ce sujet et du fonctionnement des Nations Unies et de la manière dont cette guerre en Ukraine, cette agression de Poutine en Ukraine, fait qu'il y a de nouvelles modalités de travail. Et donc ça n'a vraiment pas été abordé, mais voilà, c'est une question de droit international et les résolutions des Nations Unies qui ne sont pas respectées et qui font qu'il y a une perte de sens des Nations Unies.